Excusez mes chers amis, il y a eu des agréments quelque part. Oui, je disais que servir le Seigneur et servir le diable, ça ne peut pas aller, mes chers amis. Et c'est pourquoi Satan a dominé cet homme. Et dans la maison de cet homme, il y a Satan qui loge là, sans que cet homme ne le sache. Et c'est pourquoi il appelle le Seigneur, mais ses prières ne sont pas écoutées, parce qu'il mélange. Il mélange. Il suffit que quelqu'un vienne lui intéresser, d'aller chez le féticheur et il va. Mais le matin, vous le voyez à l'église, à l'hôtel, être auxiliaire de communion. Mawa. Mawa. Si tu te retrouves dans cette situation, mon cher ami, il faut séparer. Il faut séparer. Il faut séparer les biens du mal. Il faut appeler le Saint-Esprit qui est le dominateur de séparation pour qu'il te donne la force de tout abandonner. D'abandonner la voie du gris-gris, la voie des féticheurs, la voie des sorciers, pour qu'enfin tu appartiennes à celle Dieu ton Père qui t'a créé. Tu n'appartiens pas à Satan. Satan n'a jamais créé un être humain. Et je vous ai dit que tant que l'être humain souffle, le souffle de vie, il peut encore. Dieu peut encore le sauver. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, si tu te retrouves dans cette situation, il est temps de changer pour que Christ puisse te justifier. Oui, oui. Heureux l'homme dont le péché est enlevé. Heureux l'homme dont le péché est enlevé. Oui. Et dans ce sens, Dieu couvre ses péchés. Et donc lorsque le diable vient l'accuser devant Dieu, Dieu regarde sa main sur toi. Dieu regarde son huile sur toi. Et Dieu regarde et reconnaît que c'est lui qui t'a choisi. Et là, il met silence. Il terre le diable. Et le diable ne peut plus rien sur toi. C'est cet homme-là, mes chers amis. Cet homme que Dieu a justifié, cet homme pour qui Dieu ne compte pas plus le péché, ce n'est pas dire qu'il ne pêche plus. Parce que tant que nous sommes des humains, tant que nous avons cette peau pécheresse, nous sommes encore des pécheurs. Tant que nous portons encore le souffle de vie, tant que nous portons ces corps des humains, nous tombons toujours dans des péchés. Mais une fois lorsque tu as donné à Christ ta vie, tes péchés sont justifiés. Lorsque tu tombes devant les hommes peuvent t'appeler pécheur, mais Dieu, lui, ne t'appelle pas pécheur. Dieu, lui, te justifie. Et dans ce cas, dans ce sens-là, c'est que les hommes pensent que c'est du péché. Pour toi, ce n'est pas du péché. Parce que tu es justifié par le Christ. Parce que Dieu a juré de ne plus jamais compter tes péchés. C'est la raison pour laquelle vous avez vu David, dans sa vie, rencontrer des situations difficiles, de péché, de tomber. Mais Dieu l'a toujours appelé l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a été justifié. Malgré qu'il soit pécheur, malgré qu'il soit humain, il a été justifié par l'huile sainte qui lui a été oint. Oui, qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est que nous devons chercher, mes chers amis, nous devons aussi aspirer à chercher cette huile-là,
à chercher à conclure l'alliance avec Dieu notre Père. Le Père parle, mes chers amis. Nous n'avons pas un Dieu qui n'écoute pas, un Dieu qui ne voit pas, ou un Dieu qui ne parle pas. Lorsque nous adressons à notre Père, il nous écoute. Et il attend le moment opportun pour nous répondre. Lorsque tu lui as dit que tu veux qu'il te parle, ou que tu souhaites qu'il commence à te parler, tu le lui manifestes et il va commencer à te parler. Oui, Dieu parle, mes chers amis. Il parle de plusieurs manières. Il parle souvent par les songes. Il parle à l'homme à travers les songes. Il parle à l'homme par les paroles, par de voix audibles. Tu entends de vive voix comme quelqu'un te parle. Il parle par la conscience, une conscience saine. Il parle par des prophètes. Il parle par les signes. Et qu'en sais-je encore? Quelqu'un peut avoir un programme d'aller quelque part. Et en cours de route, il rencontre des blocages. Il rencontre quelqu'un qui lui freine le passage ou l'évolution. Il rencontre un accident ou une situation qui va l'empêcher de continuer d'aller vers là où il devait être, là où il devrait aller. Il ne faut pas toujours voir Satan ou voir les sorciers ou voir les démons dans toutes choses, mes chers amis. Dieu sait utiliser toute situation pour notre bonheur. Dieu sait même utiliser les mal, utiliser les mauvais, les diables, utiliser les agents du diable pour accomplir sa volonté sur notre vie. Oui, c'est cela, mes chers amis. Un jour où Dieu m'a appris sa grandeur, et je l'ai toujours témoigné, le jour où j'ai appris à connaître le Seigneur, c'est le jour où je revenais de l'université, je venais d'enseigner, et j'étais dans une impureté pas comme possible. Et je me reconnaissais comme fautif, comme sale devant mon Dieu, que je suis parti, j'ai pris la moto directement pour arriver chez moi rapidement. Et arrivé vers l'hôtel résidence, à bord d'une moto, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, devant toi, il y a la mort. Et le motard qui te porte, il a la mission de te sacrifier. Il a la mission de sacrifier. Et la voix s'est tue. Me retrouvant pécheur sale, j'ai seulement dit, Seigneur, aie pitié de moi. Entre tes saintes mains, je remets mon corps, mon âme et mon esprit. Et je me suis tué. Je ne suis pas descendu de la moto et nous avons continué avec le motard. Arrivé à la place de la paix, ici à Bukavu, pour ceux qui connaissent cette place-là, j'ai vu le motard accélérer jusqu'à la fin sa moto. Il a calculé un autre motard qui venait vers la région militaire qu'on appelle chez Baba Chingazi ces derniers temps. Il a accéléré, il a calculé son comotard et il a fracassé. Il s'est jeté sur lui. Il l'a cogné sérieusement. Et je me suis retrouvé volant dans l'air, mes chers amis, comme un oiseau. J'ai fait un saut de projection devant. J'ai dépassé les deux motards. J'ai dépassé les deux motos. Je suis parti comme ça. Et au milieu de la route, mes chers amis, je me suis retrouvé bras par terre. Je suis tombé
en commençant par les bras. Quelqu'un qui a fait un saut, j'ai dépassé les motards, les deux motos et les deux motards. Et au milieu de la route, c'était 17 heures. Et les bras, les mains par terre sur le goudron. Imaginez-vous cette place, à cette place-là, vers 17 heures, il y a toujours des embouteillages, mes chers amis. Mais par miracle de Dieu, il n'y a été ni moto, ni véhicule qui passe. Imaginez-vous si je faisais cette projection et qu'un véhicule passait, il pouvait m'achever. Et je ne me suis pas blessé nulle part. Et c'est là que j'ai reconnu l'amour de Dieu. Cela m'a enseigné et m'a appris la grandeur de Dieu sur ses serviteurs. Et si je n'avais pas d'alliance avec Dieu, si Dieu lui-même ne m'avait pas oint de son huile dans la nuit du 11 au 12 octobre 1998, quand il m'a visité et m'a dit qu'il me oint de son huile sainte pour lui servir dans ma vie, si je n'avais pas cette alliance-là, mes chers amis, ce jour-là, je serais mort. Parce que je ne valais rien. Et la mort pouvait me conduire jusque directement chez le diable. Parce que j'étais dans le péché. Mais là, j'ai appris l'amour de Dieu. Là, j'ai appris la grandeur de Dieu. Là, j'ai appris la fidélité de Dieu. Là, j'ai appris la puissance de Dieu. Là, j'ai appris la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, ne manquez jamais de faire confiance en Dieu. Quelles que soient les conditions qui vous arrivent, quelles que soient les situations qui vous arrivent, quelles que soient les conditions de vie que vous traversez, ne manquez jamais de faire confiance en Dieu votre Père. Parce qu'il n'y a que lui qui a le souffle de vie. Lui-même, mes chers amis. Et donc, l'homme qui a déjà des relations personnelles avec Dieu, l'homme qui a l'expérience personnelle avec Dieu, ce n'est pas cet homme qui a entendu parler de Dieu. Ce n'est pas cet homme qui a entendu la Bible parler de Dieu, ou qui va à l'église parler de Dieu, ou qui m'écoute en train de parler de Dieu. Mais cet homme qui a des expériences personnelles avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Que tu peux témoigner aux autres. Et les autres trouvent en toi un enfant de Dieu. C'est ça. Il ne faut pas dire aux hommes que Dieu t'a donné la richesse, il t'a donné le matériel, il t'a donné des véhicules, il t'a donné... Non, ça c'est rien, mes chers amis. Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par surplus. Donc c'est quand tu es en relation directe avec ton Dieu que la richesse vient de soi. C'est lorsque tu vis dans l'amour et dans l'unité avec les autres que la richesse viendra, mes chers amis. Là où il y a entente, là où il y a unité, là où règne l'amour, la richesse vient de soi, mes chers amis. On ne la cherche pas, on ne l'appelle pas. Elle s'invite elle-même. Elle se présente là où il y a l'unité, là où il y a l'amour. Sûrement, la richesse se présente aussi. Tu peux chercher l'amour, tu peux chercher l'unité, mais la richesse, on ne la cherche pas. La richesse vient de soi. Et la richesse vient de trois voies. Soit que tu es né riche, soit que Dieu te donne la richesse, soit que tu vas chez Satan, il te donne une richesse éphémère et avec des conditions. Et lorsque tu ne respecteras plus des conditions, tu es parti. Tes enfants sont partis et ton épouse est partie, toute ta lignée est partie. Elle tombe dans la misère. Mais la richesse de Dieu enrichit. Elle ne se fait jamais suivre d'aucun chagrin.
mes chers amis. Oui. Donc, cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord l'entente entre nous les hommes, l'unité entre nous les hommes, l'amour entre nous les hommes. Cherchons d'abord l'attachement à Christ, marcher avec Christ, faire des expériences chaque jour avec lui. Et là, il va nous donner tout ce que notre cœur, tout ce que nos cœurs désirent, mes chers amis. Oui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Marche avec lui. Sois avec lui chaque jour. Cherche avec lui chaque jour. Et il va agir, mes chers amis. Et les autres peuvent dire, mais nous savons des serviteurs de Dieu, de bons serviteurs de Dieu qui n'ont rien, qui sont pauvres. Attention, mes chers amis, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut se connaître soi-même. Il faut que Dieu vous parle. Parce que lorsque Dieu vous a parlé de la vie, il y a une mission qu'il donne à quelqu'un. Quelqu'un est riche sans le savoir. Lui, il est apparemment pauvre. Par les yeux des hommes, il est pauvre. Mais il enrichit plusieurs. Il enrichit plusieurs. Il bénit plusieurs. Tu donnes un conseil, quelqu'un le met en pratique et il va réussir. Ce matin même d'aujourd'hui, il y a une maman que j'avais rencontrée il y a une semaine. Je l'ai rencontrée, pliée sur elle-même, en train de prier. Dieu m'a dit de lui parler. Et j'ai parlé à cette maman-là. Je lui ai dit, maman, tu sais ce qui te fait pleurer. Tu sais la source de tes problèmes. C'est parce que tu étais choriste. Tu chantais pour l'Éternel. Mais depuis que tu t'es marié, tu as abandonné. Tu as cessé de chanter pour le Seigneur. Et c'est là la source de tes souffrances. C'est là l'origine de tes souffrances et l'origine de tout ce que tu es en train de traverser. Ce que je te demande, c'est d'aller dans ton église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle appartienne à une église de réveil. Va dans la chorale de ton église et va commencer à chanter pour ton Dieu. Et c'est fini. Je lui dis, c'est ça la guérison, c'est ça la solution. Il ne faut pas chercher la solution ailleurs. Il ne faut pas chercher la solution ailleurs. La maman m'a posé beaucoup de questions. Elle a commencé à accuser son mari, disant que son mari est mauvais, il ne donne pas de l'argent, c'est pas, il fait souffrir. Je lui ai dit, maman, il ne faut pas accuser ton mari. Moi, je t'ai donné le problème, je t'ai parlé du problème. Il faut seulement aller chanter pour ton Dieu et les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Et ce matin, cette maman m'a appelé me disant, papa, où tu es? Où es-tu? Je veux te bénir parce que ton Dieu est grand. Parce que ton Dieu est grand, j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit. Mon mari même, le dialogue est revenu, la joie est revenue au foyer. Il commence à me donner de l'argent. À l'église, on commence à m'aimer. Quand je me mets devant les gens pour chanter, les gens se demandent, mais où est-ce que j'étais? Hein? Où est-ce que j'étais? Ils se demandent comment j'avais une voix comme celle-ci et je la cachais. Elle m'a témoigné de la grandeur de Dieu et je lui ai dit que Dieu te bénisse, ma sœur. Et donc c'est cela, mes chers amis. Un serviteur de Dieu apparemment n'a rien. Apparemment, il est pauvre, mais il enrichit les autres. Et il ne voit que le bonheur que lorsqu'il atteint, il commence sa mission. La mission pour laquelle Dieu l'a oint. Parce que lorsque Dieu oint quelqu'un, c'est pour une mission quelconque. Et tant que tu n'as pas réalisé cette mission, tant que tu n'as pas commencé cette mission, tu traverseras des périodes difficiles, des situations difficiles. Mais pour toi, toutes ces situations, c'est pour te conduire à la réalisation de ta mission. Oui, mes chers amis, nous allons arrêter par là, le temps nous presse.
Et nous allons demander à Christ de nous aider dans nos vies, d'avoir pitié de nous et de conclure l'alliance avec nous. Parce que lorsqu'il a conclu son alliance avec toi, Satan ne peut plus t'accuser. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Les sorciers non plus, les démons non plus. Et lorsqu'il se présente, c'est pour te conduire à la réalisation de ta mission. C'est pour te conduire à prier davantage, à te connecter davantage sur ton Dieu. Parce que lorsque tu as une main sur toi, lorsque tu as la main de l'Éternel sur toi, tout ce qui t'arrivera, les attaques des sorciers, les attaques des ennemis, de méchants, des poisons, des moulonguets d'ici et là, tout cela c'est pour t'amener à t'approcher et de t'accrocher davantage de ton Dieu. Oui, et Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et quand je suis fort que je suis faible. Oui, c'est lorsque le péché se manifeste dans son corps qui sent la joie, qui sent le goût, la soif de chercher son Dieu. Oui, mes chers amis, lorsque nous sommes face à des problèmes, face à des difficultés de la vie, attachons-nous devant Dieu notre Père. Cherchons davantage Dieu notre Père afin qu'il se révèle davantage à nous et qu'il nous fortifie davantage et qu'il nous conduise vers les ports désirés. J'ai parlé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu éternel, Père très tout-puissant, oui, Dieu tout-puissant, nous venons de partager cette parole avec mes bien-aimés qui me suivent en ce moment et les autres qui me suivront par la suite. Père, je prie pour tous, afin que cette parole transforme leur cœur, leurs pensées, que cette parole libère leur corps, et leur cœur et leurs esprits, et qu'ils soient attachés à toi, Dieu notre Père. Tout celui qui me suivra, que ton esprit puisse pénétrer son cœur, puisse pénétrer son esprit, en me suivant et en m'écoutant, qu'il y ait des transformations dans son corps, qu'il y ait des transformations dans son esprit, qu'il y ait des transformations dans son cœur. Que ceux qui sont malades trouvent la guérison. Que ceux qui sont attaqués par les esprits mauvais trouvent la délivrance. Que ceux qui sont envoûtés trouvent la libération. Que ceux qui sont liés soient déliés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tourmentés trouvent la paix au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui sont un cœur chargé puissent sentir la joie et la paix dans leur cœur en m'écoutant. Et c'est là que j'ai pris au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.